Voilà, aujourd'hui je vous montre un pot avec plusieurs boules intermêlées. Avec des boules, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 11 boules. Et je vais les centrer une à une. Ça, je vous montre comment on fait pour centrer les boules une à une. Alors, centrage, toujours imaginez l'axe là, imaginez votre axe et tout va se passer entre les deux. Donc bien on appuie sur le bac ou sur les jambes, ça c'est comme vous voulez. Et puis je pousse devant moi en oblique. Et puis je redescends. Toujours les deux mains bien ensemble, soulevées. Et avant de mettre une deuxième boule, évidemment, la première boule doit être centrée nickel. Voilà, première boule centrée. Je viens bien avec mon éponge le plus sèche possible éponger, l'arrondir pour que la partie ici soit bien arrondie. Et je vais venir mettre une petite boule. Il ne faut pas une plus grosse boule. Il ne faut pas une plus grosse boule que ce qu'il y a en dessous, sinon ça ne fonctionne pas. Donc j'écrase quand même pas mal. Bien, voilà, pour pas qu'il y ait de l'air qui aille entre les deux boules. Et puis, accélération max. Je mouille les mains en douceur et je viens en vite, enfin, quand même assez rapidement. Le mouvement, c'est j'écrase, je pousse en même temps devant moi pour que la terre vienne bien englober la première. Et puis, hop, deuxième boule que je centre au-dessus, comme si c'était que une. On peut faire ça aussi avec des boules de la même couleur, évidemment. Ça, c'est parce que là, je fais une pièce avec des terres mêlées, mais sinon, on peut imaginer d'avoir, pour faire un plat de 2-3 kg, on n'arrive pas à centrer 2-3 kg, on peut aller à 750 grammes par 750 grammes. C'est aussi pas mal. J'essuie. Hop, troisième boule, je vais mettre une claire. Je l'écrase bien. Vraiment faire gaffe qu'il n'y ait pas d'air entre eux. Il y a une bulle qui vient de péter, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est très bien qu'elle soit pétée. Un peu trop vite pour préparer mes boules. Et voilà, troisième boule de centrée. Bon, ainsi de suite, on peut aller jusqu'à avoir 15 kg sur sa girelle, hein, sans problème. Bon, je vous montre, évidemment, je n'ai pas le choix de vous montrer. On va mettre une grise. Hop. Alors aujourd'hui, c'est très particulier parce que je vais faire une urne. Et donc quand je fais, en général, quand je fais des commandes, je pense toujours aux gens qui m'ont commandé. Parfois je les connais bien, parfois je les connais pas, parfois un petit peu. Et donc je leur envoie toujours de beaucoup de bonnes ondes. En tout cas, je fais au mieux pour qu'il y ait des bonnes choses dans leur commande. Donc ici, comme c'est une urne, eh ben, je pense tout particulièrement à la personne qui me l'a commandé. Et on avait besoin de rondeur, de douceur, de couleur. Donc c'est pour ça que j'ai proposé une urne intermêlée. Et j'aurais envie de la faire toute bien arrondie comme ça. Donc j'espère que j'y arriverai. Donc on peut venir centrer, donc on n'est pas obligé de tout le temps tout recentrer, on peut centrer juste la partie du dessus. Donc par exemple ici, je vais venir mettre, on va dire une petite boule, celle-là par exemple, et je viens l'écraser là, le plus fort possible, et puis je viens juste la pousser un peu au-dessus, et hop, la recentrer dans l'ensemble.
Je vais pousser un peu devant moi. Vous entendez les grains de la chamotte. Voilà. On va remettre une blanche. Et puis une toute mélangée, je propose comme ça. C'est une assez foncée, ou celle-là j'ai pas assez écrasée. Hop, on vient la réécraser et on l'écrase assez rapidement pour pas qu'elle. La terre est bien dure quand même. Parce que celle-là elle est un petit peu tordue, j'ai le sentiment. Hop. Le problème avec les terres mêlées évidemment c'est que la consistance des terres n'est pas toujours la même. Et évidemment que quand on creuse après, quand on la centre, il y a des moments où on doit être plus ferme, des moments où on doit être un peu moins ferme. Et c'est la difficulté des terres mêlées. Là, je remonte un peu sérieusement parce que je sens qu'il y a une torsion. Voilà. Alors, on va mettre la rouge. Ouh, elle bouge un peu ma terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un morceau de terre plus dur qui m'embête. Je vais mettre celle-ci. Elle a une belle couleur jaune quand elle cuit. Et voilà, je vais pouvoir creuser. Donc, toujours pour mon urne, que je vais faire ronde, je vais essayer. Je prends toujours appui mon bras droit sur mon bras gauche, enfin mon pouce en tout cas pour creuser.
Et du moment que j'en ai un qui est bien stable, l'autre peut servir comme un peu de levier. Le plus important, c'est de creuser sans décentrer. Ok. Donc voilà, super. Donc je creuse, hein. Je creuse, je creuse. J'arrive, j'essaie de laisser bien là. J'écarte vers moi, à l'horizontale. Et pour avoir un fond bien propre, je peux aller avec mon Aztec si j'ai envie. Je commence à monter, j'essaie de prendre le plus possible à la base, donc le plus possible ici. Même s'il y a un peu de matière qui me dérange, je la retire. Bien mouillé entre les deux et je diminue ma vitesse. Hein. Ma vitesse doit être plus lente. Et je monte tout dos.